Salut tout le monde, je m'appelle Julien. Je suis né l'année de ma naissance. À 9 ans, je collectionnais déjà les livres Le Club de Disney. À 10 ans, je collectionnais mes ongles dans un petit pot à côté de mon lit. À 13 ans, j'avais une grosse collection de cartes de hockey. À 25 ans, j'ai commencé une collection de trophées, mais j'ai arrêté, trop commercial. Je me rends compte que j'ai toujours aimé collectionner, puis ça vient pas de nulle part. Ma grand-mère collectionnait les costumes pour le cinéma et la télévision. J'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à l'univers des collectionneurs, puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les gens collectionnent vraiment de tout. Comme Jean-Guy, qui collectionne les billets de loterie depuis 1972. Bienvenue chez l'Auto-Québec. Voici Jean-Guy. Chaque vendredi, il part avec sa boîte récolter les billets de loterie non gagnants que les clients du dépanneur proche de chez lui ont jetés. Ensuite, il revient chez lui, commence son classement, il garde les plus beaux, les classe par date, par jeu, par couleur, sûrement. Ce qui est le plus surprenant, c'est que Jean-Guy cherche pas des billets gagnants. Moi, je les vérifie pas. J'ai pas le temps de... Fait qu'il y en a peut-être des gagnants. Peut-être. Je parle à un millionnaire puis je le sais peut-être pas. J'aime pas ça gagner parce que je perds mon billet, là, je peux plus le mettre dans ma collection. Ok, ben vous êtes pas mal le seul que je connais qui aime pas ça gagner. Jean-Guy m'apprend qu'il est dans le livre des records Guinness, ce qui m'impressionne énormément. Il y a même un titre officiel pour les collectionneurs de billets de loterie. Congiariophiliste. C'est le nom scientifique pour dire collectionneur de billets de loterie. Il est sur Internet. Quand c'est sur Internet, C'est plus facile de lire à l'envers. Jean-Guy. Ah, c'est ça! Au-dessus d'1 million. C'est rare. Le plus vieux billet que vous avez, c'est quoi? C'est le premier mini-loto. Tabarouette! Le premier. Je peux toucher avec mes mains? Oui. L'Auto-Québec, ça a commencé comment? Jean Drapeau lance la taxe volontaire pour renflouer les coffres de la ville suite aux dépenses du métro puis de l'Expo 67. Elle fut déclarée illégale en 1968, mais l'engouement pour les jeux donne naissance à l'Auto-Québec en 1970. Jean-Guy, lui, débute sa collection en 1972 grâce à sa maman. Elle les mettait tout le temps de côté pour les revérifier au cas. Ouais. Elle dit, toi, t'es un vieux ramasseur, j'ai de quoi pour toi. Ça a fait le déclic. Je viens de partir une collection de billets de loterie. Jean-Guy m'invite à venir voir son bunker. Puis on va aller dans ma grotte. Est-ce que vous nous suivez avec la caméra? Je veux pas aller tout seul dans la grotte. Ah, table! Sésame, ouvre-toi. C'est ici que j'entrepose tous mes billets, Avec peut-être des gagnants. avec peut-être des gagnants. Plus d'1 million de billets classés minutieusement, une lumière automatisée, puis en plus, ça sent vraiment bon. Non, les billets me coûtent rien. 25 ans. De 40 à 50 heures par semaine. Puis j'ai ma poule, la pouleuse d'or. Êtes-vous déjà allé? Non. Ouais. Parce que moi, j'aimerais ça y aller. Ça, c'est des billets de 1982. Il y en a combien par année des tirages? Le mini-loto, un par semaine. Ça fait qu'entre collectionneurs, moi j'ai ça, toi t'as ça. Il me manque lui, veux-tu me l'échanger? C'est l'ancêtre des cartes Pokémon, là. C'est quoi le sentiment quand la porte est fermée puis vous êtes en train de classer vos affaires? C'est dur à expliquer. Les pupilles dilatent-tu? Oui, tes pupilles dilatées, les yeux te sortent de la tête. Tu cherches tout le temps la fameuse pièce qui te manque. Une collection comme celle de Jean-Guy, oui, c'est original, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de constater que ça dérange du monde. Il y en a bien qui disent que tu ramasses des vidanges. Surtout sur les réseaux sociaux, des centaines de messages. C'est pas tant que ça, des centaines, là. J'ai déjà fait mieux. Ouais. J'ai aucune idée pour tout de suite. Je suis trop jeune pour penser à mourir. Moi, je suis disponible pour l'apprendre. Ah, OK. Voilà. Votre maman, qu'est-ce qu'elle en disait? Tu ramasses des vidanges. Mais ça joue-tu à m'amener sur Christy, je suis en train de ramasser des vidanges ou ça me Oui, passe? c'est questionnable des fois. Je me dis, vu que je garde toujours les plus beaux billets, c'est plus des vidanges. Puis en plus, tout ça est informatisé. Monique, il est sur un site EastEnder! Hey, comment est-ce qu'on éteint ça? Vite! Tan-tan-nan-nan! Voici Monique, la conjointe de Jean-Guy. Bonjour, vous allez bien? Ben oui. C'est du travail, ça. Oui, ça doit. Comment vous avez réagi la première fois que vous a parlé de sa collection? Je trouvais ça quétaine.
Avec le temps, tu prends goût. Puis aujourd'hui, moi-même, je collectionne fer à repasser, trivet, je collectionne de la vieille vaisselle, des dés à coudre. OK, attends, là, c'est rendu à 19 collections ici, là. Elle est bien plus quétaine que moi. Oh! C'est là que je réalise que la collection de Jean-Guy est pas weird, pantoute. On dirait que ça m'a fait du bien. En plus, ça coûte rien. La part de la maison, Tel un gentleman, Jean-Guy m'a même offert un petit cadeau. tu viens de commencer ta collection de billets de loterie. S'ils sont gagnants, je vous appelle, on splittera ça, là. Ça marche. Bon, les billets ils étaient pas gagnants, mais merci Jean-Guy.